Conte de fées en français. La princesse qui ne pouvait pas dormir. Voici qu'elle remonte à un royaume largement connu pour sa joie et son opulence. Le peuple était prospère, aimé et heureux, car ses dirigeants se souciaient énormément de son bien-être. Cependant, ils allaient partager leurs devoirs pour la toute première fois avec leur fille, Madison. Elle avait terminé sa scolarité et avait hâte de faire ses preuves. Aujourd'hui, je commençais à être une vraie princesse. Étais-tu un imposteur pendant tout ce temps? Psst, pour le moment, tu n'auras pas de lourdes responsabilités. Maman, j'en suis capable. Tu es peut-être la première de ta classe, mais diriger un royaume est difficile. Oh mon Dieu, tu dois marcher avant de courir. Nous savons que tu feras de ton mieux, mais ne force pas trop. Du travail fut rapidement donné à Madison. C'est tout? Eh bien, la reine... Je peux en faire beaucoup plus. À l'aise. Bientôt, elle faisait le tri dans les piles de travail. Les minutes se transformaient en heures. Princesse, princesse, Hein? votre déjeuner. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Merci. Madison se dépêcha de dévorer son déjeuner, déterminée à continuer son travail. Salut, Frangine! Clarence, tu m'as fait sursauter. Bon, on dirait que la majeure de promotion est à la traîne. J'aurais fini avant la tombée de la nuit. C'est la tombée de la nuit. Madison se retourna sous le choc pour voir la lune et le ciel étoilé. Mais il m'en reste tellement. Tu aurais dû écouter maman. Au revoir, Frangine. Je ne voudrais pas être toi. Oh, ce petit crétin. Je peux le faire. Mais d'abord, café. J'ai sauté le dîner parce que ça m'aurait fait perdre du temps. Un petit pain au sucre devrait me garder éveillée. Et elle resta éveillée jusqu'à ce que... Mère, j'ai fini. Stupéfiant. Mais comment, Madison? Est-ce des cernes? Es-tu resté éveillée la nuit dernière? Oui. Mais cela ne se reproduira plus. Tu as de la chance de ne pas lui avoir promis. Qu'est-ce que tu fais là? Pour t'embêter, c'est ce que font les frères et sœurs. Madison commença à sauter les repas et restait éveillée toutes les nuits. Elle s'assoupissait dans les siestes imprévues à intervalles réguliers pendant la journée. Mais ce n'était jamais assez. 2 cafés, 3 viennoiseries au chocolat et 10 sachets de chips. C'est pour rester éveillée. Le grignotage ne sont-ils pas mauvais pour toi? C'est toi que je vais grignoter si tu ne fiches pas le camp. Oh, je n'arrive pas à me concentrer. Peut-être que j'ai besoin de me défouler. Un jeu rapide me rafraîchira. Mais ce n'était pas un jeu rapide. Et bientôt, elle devint accro à beaucoup de mauvaises habitudes. Le jour, elle était léthargique et hébétée. Et la nuit, ses mauvaises habitudes lui pesaient. Elle s'éloignait de plus en plus de ses objectifs, en proie à des cernes et à l'épuisement. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Peut-être que tu as besoin De plus de café. de dormir. Madison, j'ai 12 ans et même moi je sais que c'est important. Non, si je dors, je ne peux pas travailler. Et je serai une terrible princesse. Au début, c'était amusant de te voir souffrir, mais maintenant, j'ai juste pitié de toi. Dehors. Ignorant les préoccupations de sa famille, elle poursuivit son mode de vie malsain. Maintenant, loin du monde humain, s'étendait un royaume où les rêves existaient. Cet homme a eu une journée difficile. Envoyez-lui un rêve réconfortant. Voici Dazzle, la fée des rêves. Elle savait où tous les rêves allaient et pourquoi. Encore un artiste perplexe. Envoyez-lui un rêve inspirant. Votre rêve, votre honneurisme. Je ne peux pas vous envoyer ce rêve. Quoi?
C'est le 10e rêve qu'elle gâche. J'ai besoin d'offrir à cette princesse son sommeil réparateur, immédiatement. Pendant ce temps, Madison buvait des boissons énergisantes. Ah, je suis si fatiguée. Non, je ne peux pas dormir. Allez, cela me facilitera beaucoup la tâche. Est-ce que j'en ai trop bu? Oh, tout à fait. Mais pas assez pour m'imaginer. Qui êtes-vous? Dazzle, pourvoyeuse de rêves. Je suis là pour remédier à vos problèmes de sommeil. Remédier à quoi? Avez-vous mangé tout ça? Pas étonnant que vos capacités de sommeil soient si faibles. Je n'ai pas besoin de dormir. J'ai un royaume à diriger. Quoi qu'il en soit, je ferai une sieste dans la journée si je le souhaite. Regardez, j'ai le travail de mes rêves, littéralement. Mais, ma fille, rester éveillée et gaspiller mes rêves artisanaux aux qualités supérieures n'est pas utile. De plus, vous êtes censé dormir la nuit pour une raison. C'est de la science. Acceptez-le. Les rêves et le sommeil ne sont pas utiles. Le sommeil vous aide à vous détendre. Les rêves stimulent votre humeur et vous inspirent. Vous savez, à ne pas être en grincheuse finie. Ils vous aident à mieux travailler. Et à en juger par ses poches sous vos yeux, je parie que votre travail part en lambeaux. C'était vrai. Le travail de Madison était maintenant abominable. Elle regarda Dazzle nerveusement. Si je vous laisse m'aider... Tout ce que vous voulez. Cela se passera de la bonne façon. Laissez-moi vous montrer. Dazzle et Madison disparurent. Wow! Ouf! Oh, wow, wow! Allez, princesse, nous avons des endroits où aller et le temps passe. Où est-ce que vous m'emmenez? Prendre le train. Bienvenue dans le Dreamland Express. Madison resta bouche bée devant le train. Ces voitures étaient nommées aventure, fantaisie, confort et créativité et inspiration. Elles montèrent dans le wagon de l'aventure où des pirates chasseurs de trésors et des explorateurs audacieux se préparaient pour des quêtes inconnues. Trop plein. Essayons fantaisie. La voiture suivante avait des fées, des licornes, des ailes et... Un dragon? Dazzle, c'est... Oh, salut Fluff. Et s'il mettait le feu à tout le train? C'est le pays des rêves. Je vais juste le faire sortir. Ouf! Pouvez-vous le rendre un peu plus petit? Hé, je ne voyage pas en train, mais j'ai décidé de vous faire vivre une expérience magique. Quel bol! Le train s'enfonça dans l'obscurité et de petites lumières scintillèrent en dessous. Il s'arrêta dans les airs et les rêves flottèrent, entrant dans les maisons des gens endormis. Allez! Elles suivirent la licorne jusqu'à un appartement. Un jeune artiste y dormait. Il est dans un marasme depuis des jours. J'ai décidé de l'aider ce soir. Dazzle emmena Madison dans le rêve de l'artiste. La vue était magnifique. C'est son propre studio d'art, avec une touche de plein air. Le temps est plus long dans votre esprit. Il n'y a donc pas de pression. Madison regarda l'artiste courir partout, créant tout l'art qu'il voulait. Madison elle-même sentit ses inquiétudes s'éloigner. Soudain, le rêve s'évanouit et ils se retrouvèrent dans la chambre ensoleillée de l'artiste. « Je l'ai !» Il bondit hors du lit et commença à griffonner. Il a l'air tellement inspiré. On devrait partir. Dazzle, Madison et tous les rêves retournèrent dans le train qui était revenu pour les chercher. Je ne pensais pas que les rêves pouvaient faire se sentir ainsi bien.
Attachez votre ceinture, princesse. Nous arrivons à notre prochain arrêt. Immédiatement, la nuit tomba. Elles étaient dans une autre partie du monde. Le train s'arrêta et elles s'éloignèrent. Personne ne peut nous voir. Oh non! Vous pouvez nous voir parce que je suis avec vous. Ces personnes peuvent à peine voir au-delà de leur nez, trop occupées par le travail et la vie. C'est pourquoi je m'assure qu'ils fassent de leur mieux. C'est un enfant. Là, dans son lit gisait un petit garçon dont le front était plissé. Pauvre petit gars. Son père est à l'hôpital depuis des semaines. Allez-y, faites votre truc. Elles sautèrent dans le rêve du garçon. Là, il se transformait en étoile. Fils. Papa, c'est toi? Le rêve était chaleureux et serein. À quand remonte la dernière fois que je me suis sentie comme ça? Le rêve s'évanouit, remplacé par les chauds rayons du soleil. Le garçon s'était réveillé, mais il souriait maintenant. Bon travail! J'ai vraiment aimé ce rêve. Vous voyez ce que vous manquiez? Elles voyagèrent à travers les cieux de différentes couleurs, jusqu'à ce que l'obscurité les enveloppe à nouveau. On est là! C'est une astronaute en herbe. Mais ses insécurités sont plus fortes que sa passion. Allez-vous lui envoyer un rêve inspirant? Nah, j'ai prévu une aventure pour elle. Montez à bord. Le rêve commença, et Madison eut le souffle coupé. Là gisait l'astronaute, une baguette, et se profilait autour d'eux, Fluff le dragon. L'astronaute tremblait. Une navette spatiale se trouvait au-delà. Son objectif. Devrions-nous aider? Fluff va gérer. D'ailleurs, cette dame doit le faire elle-même. Vous n'y arriverez jamais. Vous ne le voulez pas assez. Assez raillerie, le courage remplit le cœur de l'astronaute. Elle brandit la baguette et courut vers la navette. Elle l'a fait. Le rêve prit fin et l'astronaute resta éveillé. Ses yeux brillèrent de confiance et de passion. Elle va devenir une grande astronaute. Beau travail, Fluff! Madison était émerveillée. Elle n'arrivait pas à croire que le sommeil et les rêves pouvaient aider quelqu'un à ce point. J'ai besoin de sommeil, n'est-ce pas? Oui, enfin! Votre corps travaille dur pour vous toute la journée. Oui, je fatigue mes yeux quand je lis, mes mains quand j'écris et mes jambes quand je cours. Exactement! Votre corps a besoin de guérir après tout cela. Mais vous lui faites du mal au lieu de l'aider. On y est! Madison fut surprise. Elles étaient au-dessus de son palais. Elles flottèrent jusqu'à sa fenêtre. Dites-moi que ce voyage valait mes rêves. J'ai appris ma leçon. Je vais dormir. Merci, Daz. Si jamais vous avez besoin de moi, je ne suis qu'à 10 expressos de là. Dazel disparut et Madison s'enfonça dans son lit. L'aventure l'avait fatiguée. Le lendemain matin, elle se réveilla fraîche comme la rosée. Elle se promenait en chantant à tue-tête. Wow, t'étais orageuse au possible ces derniers jours. Que s'est-il passé? Le sommeil est arrivé. Le travail était maintenant facile et elle n'acceptait que ce qu'elle pouvait. Tu vas nous rejoindre pour le souper?
Si je veux être une bonne dirigeante, j'ai besoin d'une bonne nourriture nutritive et de repos. Je suis fière de toi. Je t'avais dit que t'avais besoin de sommeil. En effet, merci. Les gens sacrifient leur santé pour accumuler de l'argent, puis sacrifient l'argent pour récupérer la santé. Madison avait appris une grande leçon très tôt. Son travail et son règne se sont grandement améliorés. Tout comme son sommeil et son mode de vie. Votre corps est votre plus grand supporter. Alors donnez-lui les remerciements et le repos qu'il mérite. Beaux rêves!